avec Florence Musser, qui est directrice de GTC, qui veut dire de l'ISDND pour l'entreprise GTC Green Tropical Cycle. Et nous sommes sur la décharge de Pierrefonds, qui appartient donc à Ileva, qui est une décharge qui accueille, vous me disiez, combien de mètres cubes d'ordures chaque année? Donc à peu près 240 000 tonnes, entre 230 et 240 000 tonnes l'année. Un chiffre qui a du mal à diminuer. Qui ne diminue pas, qui reste stable depuis des années. Et jusqu'à quand on va continuer il me semble qu'il y a un projet d'en recycler une partie, mais je crois qu'on va devoir continuer à enfuir encore un peu. C'est ça, tout à fait. Donc normalement, on a l'installation de Reneva qui devrait prendre le relais et être mis en service d'ici fin 2026. Mais on continuera quand même à enfouir entre 40 et 60 000 tonnes l'année. Donc le chiffre sera bien réduit, donc on passera quand même de 240 à 60 000 tonnes, mais on continuera quand même l'activité d'enfouissement. Et là, nous sommes au sommet de la montagne de déchets qui s'est entassée donc depuis 1987. C'est ça. C'est ça. On peut penser qu'il y a 8 millions de tonnes de déchets sous nos pieds. Mais on va découvrir un aspect un peu particulier aujourd'hui, plutôt naturel. C'est les chevaux. Donc on vous suit. J'espère qu'ils ne vont pas jouer à cache-cache. Oui, ils ont leurs habitudes. Ouais. Mais là, je pense qu'ils sont dans l'abri. Il fait un peu chaud? Non, même pas. Voilà, on voit des clôtures électriques. On va aller donc chercher. On pourrait se croire à grands coudes. Et je dis grands coudes pour une bonne raison, c'est que c'est de là qu'ils viennent. Au plus près du tuyau. Parce que au-dessus d'une décharge, donc on a enfui, on a plutôt même amoncelé des déchets au fil des ans. Et vous récupérez les lixiviats, Les lixivia, oui. qui est le jus de poubelle, donc un produit a priori assez toxique. Mais en revanche, quand on est au-dessus de la décharge, on n'a pas de produits toxiques. C'est ça. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'émanation, il n'y a pas de liquide toxique. Donc tout est emmagasiné dans ces gros tuyaux. Ces tuyaux, donc, qu'est-ce qui passe dedans? Alors on a le biogaz. Donc c'est le gaz produit par la dégradation des déchets, donc qui partent vers l'installation de valorisation. Et on a aussi du coup des tuyaux qui ramènent les lixivia vers les installations de traitement également. Le lixivia est traité, qu'est-ce qu'on en fait? Alors l'effluent qui est traité, donc on l'utilise en arrosage des espaces verts. Et ils ont décidé de jouer à cache-cache. Je crois qu'ils sont sur le flanc qui donne vers la rivière de Saint-Étienne. Vous les avez vus du coup en passant? Ah non, vous êtes passé de l'autre côté? Oui, quand je suis arrivé, voilà. On les aperçoit là-bas. De l'autre côté. Ils étaient vers votre bureau. Ouais, c'est ça. Bon, on va redescendre, on va passer de l'autre côté. D'accord. Comme ça, ce sera mieux. Oui, vous me disiez, les endroits où ils peuvent paître tranquillement, c'est les endroits relativement plats. Là-bas, sur les pentes, donc, ils pourraient pas. Sur les pentes, c'est pas possible parce que du coup, ils vont nous ramener toute la terre en bas des pentes. Oui. Donc, comme ils sont assez lourds et voilà. Donc, vous voyez, ça représente juste une toute partie de tout le site. C'est-à-dire, ils sont sur quelle surface? À peu près 20 000 mètres carrés. 20 000 mètres carrés sur combien d'hectares en tout? Sur à peu près, aujourd'hui, on doit être un peu plus de 50 hectares. Et d'où vous est venue cette idée?
de récupérer des chevaux pour les mettre sur la décharge? Alors en fait, à la base, on voulait faire de l'éco-pâturage classique, donc c'est-à-dire avec des moutons. Donc ça se fait déjà sur la zone de Pierrefonds. Mais en fait, on a beaucoup de chiens errants malheureusement sur site, donc par rapport à la présence des déchets en quantité. Et du coup, les moutons et les chiens, ça fait pas bon ménage. Donc on a dû chercher donc, des animaux qui ont un gros appétit et qui résistent aux chiens. Et du coup, on a trouvé les chevaux et ça marche très bien. C'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres décharges à travers la France, par exemple? Pas du tout. Donc moi, j'ai visité quelques décharges. Donc on retrouve les moutons et on retrouve des lamas. Les chevaux, je pense qu'on est les premiers. Et ils sont là depuis quand? Depuis 2021. Donc on a eu d'ailleurs depuis 2021 donc 6 naissances. Donc 6 poulains qui vont très bien. Donc ils se plaisent très bien ici. Ok, allons les voir. Et voilà, on voit l'activité habituelle des pelleteuses qui poussent les déchets dans le casier. Les déchets qui seront ensuite compactés. C'est ça. Et là, en face, vous avez du coup Reneva. Voilà, le centre de tri avec l'incinérateur un peu plus loin, l'unité de valorisation. Et ici, vous avez le futur casier de déchets. D'accord, le dernier casier. Oui. Ce ne sera pas le dernier, mais ce sera le prochain. Le prochain, hélas, oui, il y en aura d'autres derrière. C'est ça. La vie d'un casier, c'est comment? Donc on entasse les déchets. Avant qu'on puisse y mettre des chevaux dessus, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire la couverture, donc une couverture étanche, donc on va mettre de la géomembrane. Ensuite on va venir mettre de la terre pour pouvoir du coup végétaliser. On fait pousser, du coup, donc en général ce sont des herbes uniquement qu'on fait pousser. Et une fois que c'est bien poussé, donc là on peut mettre du coup des animaux. Il n'y a pas de temps préconisé, c'est vraiment dès que c'est possible, du coup, plutôt que de mettre des hommes avec une débroussailleuse, donc on met des animaux. Et pour les animaux, le fait qu'ils mangent une herbe qui certes a eu un apport de terre mais qui est au-dessus des déchets, est-ce qu'il peut y avoir un risque d'intoxication pour eux? Absolument pas, parce que les herbes ne sont pas en contact avec les déchets. Donc entre les déchets et les herbes, on a à peu près 1,50 m de matériaux. Donc on a les déchets qui sont directement recouverts par 50 cm de boue, donc de boue étanche. Ensuite, au-dessus de cette boue, on vient mettre donc une bâche, pareil, complètement étanche. Et au-dessus de ça, c'est là où on vient remettre une couche de terre classique, puis 50 cm de terre végétale. Donc ils ne sont jamais en contact du déchet. Et voilà. Donc voilà les poneys de la décharge. Donc voilà notre mâle qui nous fait plein de petits. Voilà les talons, c'est ça? C'est ça. Il a déjà 6 poulains pour lui. C'est ça. Aujourd'hui, vous me disiez, ils sont arrivés à combien? Alors, ils sont arrivés à 7. 7. Et on en a sorti au fur et à mesure parce qu'on a eu des petits mâles donc, qui ne faisaient pas mon ménage avec les talons. Oui. On a eu aussi des femelles, donc pareil, qui ne faisaient pas bon ménage avec les talons parce que les talons, il veut faire des petits avec tout le monde, même avec ses filles. Et il y en a qui n'étaient pas d'accord. Donc voilà, au fur et à mesure, on a dû les sortir pour éviter du coup qu'ils se bagarrent. Elles sont retournées à grands coudes, c'est ça, tout simplement. De quelle race s'agit-il? Ce sont des chevaux des Pyrénées. Donc une race très robuste. Donc là, par exemple, ça c'est un poulain donc, qui a grandi depuis, c'est pour ça qu'elle s'approche de vous. Les autres ne vont jamais, les adultes, c'est pour ça que le mâle il est parti, lui il ne va pas s'approcher de vous. Vous leur avez donné des noms? Pas tous.
Celui-là, non, on ne sait pas comment il s'appelle. Non. Oui, ce sont des chevaux sauvages. Hein. Aucun d'entre eux n'est débourré, c'est-à-dire personne ne peut monter dessus. C'est ça. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment qu'ils participent à l'entretien du site. Et ils travaillent bien. Ils sont là depuis 2021. C'est ça. Et a priori, c'est fait pour durer cette histoire. Oui, oui, oui. Oui, parce que le propriétaire, M. Pello. Le propriétaire, M. Pello, il est satisfait parce que du coup, les chevaux sont en bonne santé et ils sont bien gras par rapport à quand ils sont arrivés ici. Donc non, tout le monde trouve son bonheur, même les chevaux, ils sont bien. Au début, on les sortait quand on avait des alertes cycloniques, ce qui les stressait énormément. Du coup, on leur a fait un abri bien sécurisé pour pouvoir les garder sur site lors des cyclones aussi. D'accord. Et le dernier cyclone de cette année, en début d'année, ça s'est très bien passé. Donc, ils n'étaient pas stressés. Donc, franchement, tout le monde y trouve son compte. Donc, ça vous évite des travaux sur les 2 hectares qu'ils occupent. Tout à fait. Donc, pour entretenir une zone comme celle-là, donc par mois, ça nécessite quand même 2 personnes à temps plein. Et vous, votre intérêt en plus des travaux, c'est l'image peut-être de la décharge. Ça participe en fait à promouvoir une autre image de l'enfouissement. Donc l'enfouissement en fait, elle est aux yeux de tout le monde, donc elle n'a pas forcément une belle image. Donc quand on parle d'enfouissement, on parle de déchets, on pense voilà, enfin comment dire, oui, ça n'a pas une belle image. Donc là, l'idée c'était vraiment de montrer à tout le monde que l'enfouissement c'est pas une activité toxique. Que ça n'a pas d'impact sur l'environnement comme on pourrait penser. Donc on a, nous, de notre côté, donc on fait de l'autosurveillance du site, donc justement pour vérifier que notre activité n'a aucun impact négatif sur l'environnement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut se permettre du coup de mettre des chevaux, de mettre des abeilles justement parce qu'on est sûr que notre activité n'a pas d'impact négatif sur l'environnement et c'est ce qu'on veut montrer à tout le monde, donc à travers la présence du coup des chevaux et des abeilles sur site. D'ailleurs, oui, il y a un suivi vétérinaire des chevaux et des abeilles ou c'est simple pour voir comment ils se portent, quoi. Tout à fait. Donc, pour les chevaux, donc c'est à la charge du propriétaire, donc de l'éleveur. Et pareil, du coup, pour les abeilles, où on a eu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, donc la visite du GDS avec prélèvement, etc. donc sur les abeilles. Donc, pour vérifier justement que tout va bien. Elles sont où, vos ruches? Elles sont à l'entrée du site, au niveau de la pépinière, donc une zone très à l'ombre. D'accord. D'accord, donc on ira les voir. Ok. Voilà, une affaire qui est partie pour durer. C'est ça. Parce que oui, l'enfouissement, vous me disiez dans la voiture qu'il y a un casier en cours, il y en aura sans doute un autre après, parce que malgré la centrale de tri, il faudra sans doute continuer à enfuir. Donc on peut penser que c'est parti pour quelques décennies. C'est ça. Même plus. Même plus, je dirais. Ouais. Ok, allons voir les abeilles. On y va. Donc là, en fait, on est sur la zone qui a commencé à être exploitée à l'ouverture du site. Et sur cette partie-là, en fait, c'est là où c'était pas de réglementation, donc c'était décharge à ciel ouvert, où on y mettait de tout et n'importe quoi. Quand vous dites le début, on est en 1980, 87. C'est ça. Donc là, c'est pour ça qu'on a des arbres, parce que du coup, il n'y a pas d'étanchéité en dessous. D'accord. Donc on arrive vers des ruches. Au début, GTC, c'est pas une société d'apiculteurs, mais elle est devenue. Donc, qu'est-ce qu'elles sont censées représenter, ces 2 ruches? Alors en fait, ça représente notre engagement donc, pour la sauvegarde des abeilles et donc pour la biodiversité. Le fait d'avoir ces 2 ruches, voilà, la première mission, c'est vraiment la préservation des abeilles. Donc on a eu plusieurs crises ces dernières années. On a eu le coléoptère, on a eu plusieurs maladies. Du coup, l'idée, c'est de participer à la recolonie des abeilles, donc via l'implantation de ces 2 ruches sur site.
Et où vont-elles butiner? Parce qu'il n'y a rien à butiner sur la décharge. Tout à fait, donc elles ne restent pas sur la décharge parce qu'il n'y a pas de fleurs sur la décharge. Donc elles ne peuvent pas butiner, donc en fait elles peuvent faire plusieurs kilomètres pour aller chercher des fleurs. Donc elles vont principalement vers Saint-Louis. Donc on a eu, il n'y a pas longtemps, donc on a eu nos miels béroses. Donc Oui, on oui. a eu la mielée bérose et normalement ce mois-ci on devrait avoir une mielée litchi. Qu'est-ce que vous en faites de ces miels? On les mange. Donc en fait, il y a l'association Biron Apiculture donc, qui nous les met en pot. Donc ils font l'extraction, ils nous les mettent en pot, donc un petit pot qui sont avec notre logo et qu'on partage du coup à tous nos salariés. Voilà, vous avez à peu près 34 salariés en comptant ceux du port. C'est ça. Vous avez réussi à faire 34 pots? On a eu plus de 40 pots la dernière fois. D'accord. Donc c'est des tout petits pots. Mais il y en a pour tout le monde du coup. Et en parlant des salariés, comment ils apprécient l'arrivée d'animaux sur leur site, qui est, comme vous disiez au départ, une décharge, c'est pas forcément très valorisé? Bah, ils sont impliqués dans tous ces projets. Ils participent activement, donc ils sont volontaires. Donc pour les abeilles, donc on a dû désigner des référents abeilles. Donc j'avais tout plein de volontaires, il a fallu que je fasse un choix. On se rend compte que quand on fait des activités comme par exemple l'extraction de miel, ça intéresse tout le monde, donc tout le monde y participe, donc ils apprécient. En fait, ça ramène tout en restant dans le cadre du travail, mais ça ramène une activité différente et ça, du coup, ça crée du lien entre les salariés. Donc c'est un bon point et c'est ça aussi qu'on voulait ramener via ces différentes activités annexes à notre activité principale qui est le traitement de déchets. D'accord. Et on parlait de l'image positive qu'ont pu apporter les poneys, maintenant les abeilles. Vous faites des campagnes auprès des enfants pour leur parler de la décharge? Tout à fait. Donc, on a aussi sur le site donc, un parcours de visite pédagogique. Donc, on a différents publics, donc essentiellement les scolaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser sur la réduction des déchets. À la source essentiellement et du coup donc ça vient du coup compléter ce parcours pédagogique sur l'activité traitement des déchets. Ok. Il n'y a pas d'autres animaux prévus dans les... Pas pour le moment. Pas pour le moment. Bon, déjà, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.